Bouh! Comment ça va YouTube? Ah, le nouvel an chinois. Alors si t'es pas chinois et t'habites dans le 13e, je suis désolé. Entre le défilé la journée et les karaokés le soir, pour dormir t'es bien dans la merde. Même tes boules elles y croient plus. Remarque, nous les asiatiques nouvelle génération, on sait pas trop à quoi ça correspond non plus le nouvel an chinois. On sait juste que t'es invité partout à bouffer. C'est généralement c'est à cette période que t'as des membres de la famille qui renaissent. T'es invité à gauche à droite, hein, le fils du père d'une veuve, le cousin de la tante du chien. Bref, ça te fait grave chier, mais la seule raison pour laquelle t'y vas, c'est pour les rongbao. Alors les rongbao, c'est ces enveloppes rouges avec de l'argent dedans qu'on t'offre à tous les nouvel an chinois. Bon, généralement les parents ils te donnent que 20 euros, hein. Vu tout ce qu'ils font pour toi pendant l'année, tu peux pas vraiment demander plus. Mais les grands-parents, c'est autre chose, hein. Les grands-parents, ils sont à la retraite, ils se sentent seuls, ils ont envie d'être aimés. Donc déjà ils te donnent une somme à 3 chiffres, c'est tout de suite plus intéressant. On peut commencer à parler business. Par contre, attention, quand tu reçois une enveloppe rouge, tu peux pas juste la prendre comme ça. Ah non, il y a un minimum de politesse, hein. Tu dois faire comme Kim Kardashian dans sa sextape avec Ray J. Tu saisis l'objet à deux mains. On t'offre l'enveloppe à deux mains, tu prends à deux mains, comme Kim Kardashian. Bon, tu suces pas l'enveloppe après, mais... Et le pire, n'ouvre jamais ton enveloppe devant les gens pour savoir combien il y a dedans. Ah ça, c'est mal poli, fais pas le con. Bon, généralement, ce que tu fais, c'est que tu prétends que t'as besoin d'aller pisser, et tu vas au shop vérifier sur le terradin avec toi ou pas. Miskin. Ce qui est drôle, c'est que tu retiens année après année qui te donne le plus. Donc tu sais aussi à quel dîner il faut absolument aller. Et tu manques ces dîners sous aucun prétexte. Allô, patron? Oui, Kevin, j'ai besoin de vous le 5 pour faire des heures sup. Ah non, le 5, je peux pas, j'ai dîné chez Mamie Wong. Non, mais c'est des heures sup, Kevin, vous serez payé plus. Plus que Mamie Wong. Bonne journée, patron. Depuis, je fais des vidéos sur YouTube. Bref, trêve de mondanité. Rentrons dans le cœur du sujet. Les signes astrologiques chinois. Donc si tu regardais des dessins animés quand t'étais petit, tu devrais connaître Jackie Chan et les 12 talismans. Ça passait sur Kanaji, c'était l'histoire de Jackie Chan qui utilisait la force des 12 animaux du zodiaque chinois pour se battre contre une organisation maléfique qui s'appelait la main noire. Bon, pourquoi elle est noire la main, hein, je te laisse deviner. Alors faut savoir qu'il y a une énorme superstition de la part des parents chinois sur les signes astrologiques. Comme si un signe astrologique allait déterminer ta vie. Du coup, lors des dîners de famille, on assiste parfois à des scènes ridicules. Mon fils, il est du signe du buffle. Plus tard, il sera costaud. Ah ouais? Bah moi, mon fils, il est du signe du tigre. Plus tard, il sortira les griffes. Et moi, ma fille, elle est du signe du singe. Plus tard, elle sera intelligente. Oui. Ou elle sera moche. Ah oui, parce que pour nos parents, il y a des signes qui sont moins bien que d'autres. Des signes avec qui tu n'as pas envie d'être ami. Eh mec, t'en as un chewing-gum pour moi, s'il te plaît? Ah, j'en ai plus, mec, désolé. Je savais que t'étais un rat. Alors, monsieur Tran, ingénieur en télécommunication, hein, alors polytechnique, c'est vraiment excellent. Bon, il y a juste un petit problème, c'est écrit sur votre CV, j'en rentre pas. Vous êtes du signe du serpent? Oui. Ah bah non, là je peux pas vous prendre. Mais pourquoi? Bah en tant que patron d'entreprise, hein, c'est de ma responsabilité si vous venez cracher votre venin au bureau, mordre des collègues. C'est dégueulasse. Wow! Calme-toi le serpent! Sors d'ici! Je t'ai dit, énorme! Ma grand-mère, ma mère et mon frère sont tous les trois du signe du cochon. Bon, cochon, ça veut dire que t'es un bon vivant. Mais tu sais que mon frère, à la base, ça devait être un rat. Il est né le 6 février 96. Le 10 février, ça aurait été un rat. Quand ma mère, elle a su ça, elle s'est empressée de le chier. Ah, elle a serré les dents. Il est né 2 semaines en avance. C'est pour ça qu'il est un peu plus con que moi. T'as dit quoi? J'ai dit que t'étais con. Oh. Merci. Mais le plus ouf, c'est avec le signe du dragon. Les parents chinois, ils sont dingues quand ils ont un enfant dragon. Merci, Bouddha! La seule bestiole qui existe pas en vrai. Ils pensent que comme l'animal est légendaire, l'enfant rentrera dans la légende. Il rentrera dans la légende mon cul. Jean-Marie Le Pen aussi, c'était un dragon, hein. Bon, il est rentré dans la légende, c'est vrai, mais par la fenêtre des chiottes. Après, t'as les animaux que t'aimes bien. Hein, ceux que tu peux dresser. Le lapin, le cheval, le coq, le chien. Et moi, je suis le seul animal. Tout le monde s'en fout. La chèvre, 1991. L'animal de merde par excellence. Même moi, j'ai rien à dire dessus. Ah, t'es du signe de la chèvre? Ravi de t'avoir connu. Donc voilà la roue des animaux, hein. Si tu veux connaître ton signe, 91 c'est la chèvre, 96 c'est le cochon, 2014 on est l'année du cheval, tu tombes dans le sens trigo, tu calcules modulo 12. La blague de Terminal Spémat. Aïe. Et si tu veux plein d'argent, clique sur ce rond-ban. Y a pas d'argent, hein, c'est pour t'abonner. Clique. Fais pas ton rat. Allez, bonne année.